À titre illustratif, c'est avec le régime du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que nombre de compatriotes ont recouvert leur liberté. Certains condamnés à l'exil en Europe, en Afrique, dans les pays d'Afrique ou d'ailleurs, ont regagné le pays, recouvert leurs biens, circulent et s'expriment librement, parfois avec outrance, propos désobligeants contre les institutions et les autorités établies. Si ce n'est un cadeau, il s'agit tout de même d'une expression clairement établie de bonne foi et d'amour pour son pays et ses compatriotes, d'un attachement indéfectible à l'état des droits démocratiques pour lesquels il a sacrifié sa jeunesse. Ça ne sera donc pas sous les règles de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aussi respectueux et protecteur des droits humains, que ceux-ci seront violés. Dès lors, la proposition de l'honorable Ntsingui Pouloulou convient d'être classée comme tant d'autres dans l'exercice normal des fonctions parlementaires par un élu à qui l'on ne peut interdire de jouer son rôle. Elle relève de la liberté d'expression garantie à tous les Congolais, de surcroît un député national. Ce faisant, cette initiative ne devrait exposer notre collègue et les institutions de la République aux attaques, menaces et insultes venant d'une certaine classe politique, tel qu'il se constate dans l'opinion. Elle ne devrait donc pas non plus être imputée à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, lequel a fait montre de tolérance sans précédent sous son règne. Le respect et la promotion des droits humains est devenu règle et leur atteinte l'exception, sévèrement réprimée. Sans seule obstination et la consolidation de l'état de droit avec en toile de fond la lutte contre la corruption et l'impunité, dans l'unique souci de favoriser le bien-être de nos concitoyens. Pourtant, ce serait dans le cadre du débat démocratique et républicain qui caractérise notre Chambre que les élus devraient s'interroger sur l'opportunité et le bien fondé d'une telle initiative. C'est dire que l'Assemblée nationale, en tant que chambre législative et de représentation nationale, dans le respect de la procédure législative, se posera la question, le moment venu, sur l'utilité, l'opportunité et le bien fondé de cette initiative. Ce n'est pas dans la rue. À cet effet, nul n'est censé ignorer qu'une proposition de loi est astreinte à parcourir pour son adoption plusieurs étapes